bonjour à tous. Donc on va commencer voilà, par petite entrée en matière pour rappeler de quoi on va parler aujourd'hui et pourquoi, pour quelles raisons on a souhaité vous réunir. Super. Donc origine et définition de ce concept de mesure naturelle de rétention d'eau, quelques exemples, les intérêts, donc pourquoi est-ce que ça justifie une journée technique, et puis enfin des ressources à noter qui pourront vous servir par la suite. Donc l'origine des mesures naturelles de rétention d'eau, en fait, c'est une traduction de Natural Water Retention Measure, qui est un concept d'impulsion européenne, qui n'est pas quelque chose de spécialement nouveau, mais par contre qui fait la synthèse de plein de pratiques ou d'autres concepts qui préexistaient. Donc là, j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Natural Flood Management, Sustainable Drainage System, notamment en Grande-Bretagne. Ingénierie et écologie appliquée au milieu aquatique, voir les deux guides de l'AST là-dessus, ou encore hydraulique douce. Donc c'est des choses qu'on connaît depuis un certain temps, mais les mesures naturelles de rétention d'eau, elles rassemblent tout ça sous une seule idée, quoi. L'historique de ce concept, en fait, c'est en 2012 et 2013, la Commission européenne qui identifie précisément les mesures naturelles de rétention d'eau comme des mesures pertinentes pour la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau et de l'infrastructure verte. Et dans la foulée, un projet européen de 2013 à 2015 qui avait été coordonné par l'Office international de l'eau pour cadrer un peu le sujet et qui a donné lieu à un certain nombre de productions, et notamment en 2014, donc un document de politique communautaire sur les mesures naturelles de rétention d'eau qui fait une quinzaine de pages si ma mémoire est bonne, et qui définit officiellement les MNRE. Donc de quoi parle-t-on? On parle de mesures, à savoir des actions soit de modification directe d'écosystèmes, soit des changements et des adaptations de pratiques dont l'effet est d'augmenter la rétention d'eau dans le bassin versant, et le moyen, c'est d'utiliser ou de reproduire la nature, donc en améliorant et en restaurant la capacité de rétention d'eau des sols, des écosystèmes aquatiques et des aquifères. On est sur des mesures qui souvent sont plutôt localisées, mais pas seulement, il peut y avoir des mesures à plutôt grande échelle, mais par contre elles se cumulent dans le bassin versant et leur effet se joue à l'échelle du bassin versant, et on n'est pas uniquement sur des entités naturelles. J'ai des exemples à ce sujet juste après. Et donc dans le cadre de ce projet de 2013 à 2015, il y a eu une typologie qui a été élaborée, donc en fait une liste de mesures qui identifie 53 mesures différentes. C'est pas exhaustif, on pourrait en trouver d'autres, mais néanmoins ça balaye quand même le spectre de tout ce qui peut s'apparenter à des mesures naturelles de rétention d'eau. Et par commodité, elles sont organisées en 4 types, enfin 4 familles qui correspondent au milieu qu'elles concernent. Donc ça peut être des mesures agricoles, sylvicoles, urbaines, et le quatrième groupe s'appelle hydromorphologie, mais en fait c'est tout ce qui concerne l'hydrosystème, y compris la restauration de zones humides par exemple. Voilà, donc cette catégorisation, on ne l'a pas tellement repris telle quelle aujourd'hui, on a plutôt, nous, organisé la journée autour des contextes de mise en œuvre, parce que notamment tout ce qui concerne le milieu aquatique, la restauration de cours d'eau, elle peut se faire en contexte agricole comme elle peut se faire en contexte forestier. Donc voilà, mais si vous reprenez les documents ressources sur NWRM, enfin les MNRE, c'est souvent rangé comme ça. Donc quelques exemples. Restauration et création de zones humides, voilà, c'est une mesure naturelle de rétention d'eau. Restauration hydromorphologique, donc directement sur les cours d'eau. Implantation ou restauration de haies et zones tampons. Culture intercalaire. Boisement en tête de bassin versant pour augmenter l'infiltration en tête de bassin, ou encore conduite sensible à l'eau. Donc là, par exemple, on n'est pas du tout sur une infrastructure naturelle, c'est seulement une pratique, mais ça va être l'objectif va être de réduire l'impact des engins d'exploitation forestière sur le chevelu hydrographique notamment. Un dernier exemple, les surfaces perméables, sachant que l'objectif d'une MNRE étant d'améliorer la rétention d'eau dans le bassin versant, on parle bien de substitution d'une surface perméable à une surface imperméable. On ne parle pas de mettre en place un parking perméable sur une zone humide. Et donc voilà, donc au-delà de cette typologie, ces mesures, elles sont à prendre, à envisager à l'échelle du bassin versant, puisque c'est là que s'exprime leur intérêt. Ces mesures naturelles de rétention des eaux, comme l'a dit Maxime, peuvent être mises en place au niveau du bassin versant, donc au niveau de l'occupation du sol.
Et donc ces mesures basées sur des processus naturels permettent d'augmenter la capacité de rétention des eaux, permettent de ralentir le ruissellement de surface, d'augmenter l'infiltration des eaux, et donc font appel à des techniques d'hydraulique douce. Donc ce qu'on peut avoir comme exemple des maillages de haies, ou la création de mares ou zones humides, où on peut avoir également la mise en place de toits végétalisés dans les milieux urbains, ou la mise en place de noues le long de voiries, et encore d'autres donc, qui sont dans le catalogue MNRE. Et on a aussi des techniques de pratiques culturales qui peuvent correspondre à la rotation des cultures ou à un travail du labour perpendiculaire au sens de la pente, et encore d'autres. Et donc ces mesures-là, grâce à leur approche préventive, permettent de contribuer à la préservation des nappes souterraines et la préservation des cours d'eau. Donc on a aussi des mesures qui se mettent en place sur le cours d'eau au niveau du lit mineur et du lit majeur. Donc grâce au processus naturel, permettent l'augmentation de la capacité de rétention des eaux, le ralentissement des vitesses d'écoulement des cours d'eau. Et donc ces actions-là s'apparentent aux actions de restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau, donc permettant de rétablir les zones d'expansion de crue, de reconnecter des zones humides alluviales, de restaurer la dynamique fluviale et les espaces de mobilité. Donc on fait référence à des opérations de reméandrage ou de suppression de protection de berges, etc. Et aussi on a des techniques de génie végétal qui peuvent être mises en place au niveau des berges, à la place par exemple de protection en génie civil. Donc quels sont les intérêts de ces mesures naturelles de rétention des eaux ? Grâce aux multiples fonctions qu'elles supportent, des fonctions écologiques, des fonctions de régulation des flux liquides, solides et de polluants, elles peuvent apporter une réponse aux enjeux du changement global. Donc en permettant de réduire les risques d'inondation, en atténuant le déficit hydrique de la ressource en eau, de contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur en milieu urbain, et aussi en permettant au milieu naturel d'être plus résilient. Également peuvent apporter une réponse à la dégradation des milieux terrestres et aquatiques, puisque l'amélioration de la qualité de l'eau grâce à la diminution de la charge polluante peut être un effet apporté par les MNRE, l'amélioration du paysage et du cadre de vie, donc on est sur un autre type de bénéfices. La préservation et la restauration des milieux terrestres, forestiers, prairies, milieux aquatiques, zones humides, etc. La réduction de l'érosion du sol et de la dégradation de leur qualité. Et également, cet effet-là peut se faire ressentir jusqu'au niveau des estuaires avec une réduction des intrants de flux de polluants. Donc en fait, une mesure peut apporter plus que d'un bénéfice, peut apporter plusieurs bénéfices grâce à leur multifonctionnalité. Donc, elles peuvent également apporter une contribution aux différentes directives et politiques européennes. Donc, une mesure peut apporter à la fois une réponse aux directives inondations, nature, habitat, faune, flore, DCE, et puis sur les stratégies européennes pour la biodiversité. Donc ces mesures-là permettent une meilleure intégration des politiques, des directives européennes. Et au niveau local, l'avantage pour les territoires, c'est que ces mesures-là, grâce à leur multifonctionnalité, permettent de générer de nombreux bénéfices. Donc par exemple, si on a une haie, à la fois elle permet d'apporter un habitat pour les espèces, elle permet de réduire les problématiques d'érosion du sol, de réduire les flux polluants, et aussi permet de réduire des risques d'inondation. Donc de ce point de vue-là, ça apporte pas mal de choses, et en plus de ça, ça permet d'apporter une qualité au niveau du paysage. Et ces mesures-là ont un autre avantage aussi, c'est qu'elles permettent de mettre en place des solutions de moindre coût, un investissement plus faible comparé à des solutions classiques de type digue ou station d'épuration. Donc c'est des solutions intéressantes à considérer. Donc il existe en France différents dispositifs, cadres politiques pour mettre en œuvre ces actions-là. Donc on va voir ça tout à l'heure, cet après-midi.
donc les programmes de mesure des CE des agences de l'eau, la GEMAPI, les projets territorialisés de gestion de l'eau, les contrats de transition écologique. Et ces mesures-là peuvent être mises en place dans différents contextes, comme l'a dit tout à l'heure, et on verra des exemples, effectivement, qui pourront l'illustrer. Et donc les besoins, quels sont les besoins pour mettre en œuvre ces mesures-là? C'est important qu'on puisse impliquer les territoires dans la réalisation de ces mesures, à la fois les décideurs et les financeurs. Et pour cela, c'est important d'avoir un réseau d'acteurs pour favoriser les échanges autour des pratiques et les échanges de connaissances, donc à travers des retours d'expérience, tout ça pour encourager leur mise en œuvre. Et aussi, c'est important de pouvoir avoir des évaluations de l'efficacité de ces mesures-là, afin d'avoir des arguments vis-à-vis d'autres secteurs d'activité, d'autres politiques, d'autres décideurs, et montrer en effet quels sont les bénéfices de ces mesures-là sur les risques d'inondation et sur la réduction des risques de déficit hydrique. Donc, un dernier point aussi, c'est que c'est important que ces mesures-là soient mises en place de façon multiple à différents points du bassin versant. Et ça garantit d'autant plus leur efficacité. Voilà, donc les ressources disponibles. Donc le site du projet NWRM, donc Natural Water Retention Measure, donc un site qui met à disposition un guide technique en plusieurs langues, donc aussi en français, met à disposition aussi des cas de mesures naturelles de rétention des eaux. Vous pouvez aussi trouver la typologie des mesures, donc des 53 mesures, et le lien entre chaque mesure et chaque bénéfice. Donc c'est les tables des bénéfices, donc c'est intéressant de pouvoir voir quelle est la correspondance qu'on peut mettre en place. On a donc avec le travail de Maxime de l'OIO des retours d'expérience qui sont rassemblés et que vous pouvez trouver à l'entrée de la salle. Donc 10 retours d'expérience de MNRE en France. Une ressource qui vient d'être publiée par l'UICN France sur les solutions fondées sur la nature et les risques liés à l'eau, qui vient de sortir fin 2019. Et aussi d'autres recueils qui vont être aussi présentés tout à l'heure par Justine. Et vous avez aussi des ressources mises à disposition par les différents centres de ressources de l'OFB, donc un recueil d'expériences sur l'hydromorphologie sur le centre de ressources cours d'eau, des expériences sur la gestion, la création de zones humides dans le site du centre de ressources zones humides, et vous trouvez aussi d'autres ressources sur le centre de ressources génie écologique, tram vert, tram bleu et aire de captage. Et donc, si vous avez des cas de MNRE que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous faire vos propositions, donc soit auprès du centre de ressources, donc vous avez mon email, également auprès du site MWRM, donc avec un contact qui pourra aussi mettre ça en place. Voilà, merci pour votre attention.